you still dream about when we were young and the world was our playground to claim? Everything seemed like a new gift just waiting for us to share. Do you still dream that we're falling in love for the first time? Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans une petite vidéo puisque j'ai pas fait depuis un petit moment de vidéo. Je voulais vous parler de quelque chose en particulier que je crois que j'ai jamais évoqué dans mes vidéos, peut-être sur Facebook mais pas dans mes vidéos. Voilà, j'ai deux chats en fait, deux chats, donc la maman et la fille, et là on a la fille, la petite Georgette. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète en fait sur ce chat, c'est-à-dire que depuis à peu près plusieurs mois, donc depuis le mois de février que j'ai été hospitalisée, elle a commencé à perdre ses poils au niveau des pattes. Au départ c'était plutôt au niveau du ventre, donc là c'est au niveau des pattes. J'avais vu un vétérinaire qui m'avait dit que c'était certainement le stress, etc., que ça passerait, qu'il lui fallait beaucoup de câlins, beaucoup de caresses, etc. Donc c'est un chat qui miaule en fait depuis qu'il est né. Depuis qu'elle est née, elle miaule. Elle miaule sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc elle est plus ou moins angoissée, mais elle miaule tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on lui parle, Georgette, ça va Georgette, bon ben là forcément elle ne le fait pas. Mais je vous assure qu'elle miaule beaucoup. Et là en fait, donc elle est angoissée, etc. Et on m'avait dit, faites-lui des câlins, rassurez-la, machin et tout, voilà, ça passera. Et en fait, c'est pas passé du tout. Donc il y a eu le déménagement aussi, donc là au mois de octobre. Et en fait, ça n'a pas arrêté, c'est-à-dire qu'elle a perdu de plus en plus ses poils. Je suis retournée au vétérinaire, donc ici, qui m'a donné des médicaments, donc bleu et blanc, à mettre dans le thon, donc 2 fois par jour, pendant 8 jours. Donc ce que j'ai fait, et il n'y a toujours pas d'amélioration. Donc elle ne perd ses poils en fait que sur le ventre et sur les pattes. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc ça donne, c'est quand même assez impressionnant, hein. Voilà, elle perd ses poils là, elle est sans arrêt en train de se gratter, donc au niveau de la queue aussi. Voilà, vous voyez les pattes. Attends Georgette, alors c'est pas évident hein, de filmer un chat. Voilà, surtout que elle, voilà, hop, oui, on t'a vu. Alors c'est un très beau chat, hein. Voilà, vous voyez, elle a le poil super brillant partout. Là, vous voyez la queue, super brillante partout. Mais, hop, voilà, ici, elle perd ses poils. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu un chat. Donc, on m'a dit le stress, on m'a dit plusieurs maladies. Et les vétos continuent à me dire que c'est le stress. Donc, je pense que je vais la ramener. Je ne sais pas combien cette histoire va me coûter, puisqu'à mon avis, il va faire des prélèvements. Je verrai avec lui, parce que là, ça commence clairement à m'inquiéter, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec ce chat. L'autre est là-bas, donc celle-ci c'est la maman, donc il y a Georgette, la noire, et on a Tita qui est la maman, qui elle par contre ne perd aucun poil. Donc si c'était une maladie qui était, ce serait une maladie qui était contagieuse, je pense qu'elle l'aurait aussi. Elle va très bien, elle perd pas du tout ses poils, elle miaule pas, elle n'est pas apeurée, angoissée comme l'autre, donc vraiment je ne sais pas... Vous voyez, hop, elle a même pris pas mal de poids. Bon, elle aime tout autant les câlins, il n'y a pas de souci, mais vous voyez, elle a une bonne... Voilà quoi, bon, elle n'a pas le même âge hein, non plus, hein, mais elle a 3 ans de plus, voilà. Et elle a tous ses poils, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc je ne sais vraiment pas ce qu'a Georgette, hein. Ça commence à m'inquiéter, je pense pas que ce soit très très grave qu'elle en meure ou quoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment et ça passe pas. Donc voilà, la petite aparté du chat. Voilà, voilà. Donc là, en ce qui concerne du coup cette petite vidéo, il y a l'histoire de mon chat. Je vous mettrai aussi dans ce vlog tout ce qu'on a fait rétrospectivement. Donc on a fait hier des petits gâteaux, il n'y en a plus, donc j'ai pas pu finir la recette puisque j'ai le papa de Vincent et Audi qui est passé, donc j'ai fini quand il était là en fait. Voilà, j'avais juste, j'en étais à laisser poser la pâte 1 heure. Après il suffisait en fait d'étaler la pâte, de mettre en emporte-pièce
de mettre du jaune d'œuf sur les petits gâteaux et d'enfourner au four 10 à 15 minutes. Donc il n'y avait rien de très très compliqué. Voilà, en ce qui concerne donc les Reborn, j'ai avancé sur mon lit. Donc j'en étais restée la dernière fois, je crois, juste au veinage. Et là, j'ai super bien avancé puisque, vous voyez, on a fini la peinture de la demoiselle. Alors ça donne pas très très bien. Parce que entre le soleil et pas le soleil. Voilà, donc là, je suis en mode flash. Mais vous voyez, on a fini toute la peinture. Ici, alors j'ai un flash hein, parce que moi le dimanche je laisse un petit peu fermer un volet, vous voyez, les oreilles, voilà, on a verni au niveau des yeux, les cils, les joues, la bouche, tout ça. Je vous assure que en fait la peinture ça donne pas du tout ça, hein. Là c'est parce que c'est éclairé. Et au niveau du routing, donc j'ai commencé à faire son routing et je me suis aperçue en fait de quelque chose, c'est-à-dire en regardant les vidéos de mes copines, enfin de plusieurs copines. Je vous en parle après, je vous montre déjà toute la peinture que j'ai fait là au niveau des mains. Là, les mains, les ongles, etc. Donc elle a un effet grain de peau, je sais pas si, hop, s'il veut bien zoomer. Là pareil, peut-être qu'on va hop, le voir ou pas. Non, je pense pas qu'on le voyait. Hein. Voilà. Donc il y a un effet grain de peau. Hein. La petite jambe avec le petit pied. Moi les petits pieds, c'est, vous le savez, hein, c'est quelque chose qui me fait profondément craquer. Voilà. Et ensuite on a cette petite main donc, que je vous avais montré. Hop, hop, hop. Et la deuxième petite jambe. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que en regardant les différentes vidéos de mes copines, je me suis aperçue qu'en fait, je gâchais énormément de mohair pour les cheveux. Et là, j'ai commencé à faire en fait, à implanter avec des toutes petites mèches comme ça, coupées. Donc ça m'évite de recouper sans arrêt en fait sur la tête, puisque j'ai déjà une petite mèche. Voilà, donc c'est toujours... celui-là, c'est du Delta Down, en fait, le mohair. Voilà, et puis, bah écoutez, ça, voilà, au moins, je jette pas 3/4 du mohair, quoi. Ensuite, je voulais vous dire aussi que je vais me tenter au reborning d'un bébé métis. Et j'ai reçu un kit que j'ai commandé à Joe. Voilà, c'est le kit Americus. Donc, je vais pas le faire n'importe comment. Je pense que je demanderai des conseils. Et je regarderai d'autres vidéos sur les bébés métis, en fait. Voilà, parce que ce bébé est absolument divin. Et je pense qu'en bébé métis, ça peut être pas mal. J'ai regardé un petit peu hier déjà ce que ça donnait sur un vrai, puisque j'ai le demi-frère enfin, le frère de Vincent Érudit, en fait, qui est venu. Voilà, donc je vous disais, j'ai Warren qui est venu hier, donc qui est un petit garçon de 6 ans et qui est un enfant métis. Et en fait, je me posais la question au niveau des veines. Qu'est-ce que ça donne sur une personne en fait qui est noire ou qui est métisse? Et en fait, les veines sont pas bleues, elles sont violet prune. Voilà, un petit peu plus foncé que ma barrette là. Voilà. Et donc j'ai un petit peu regardé ce que ça donnait sur lui. Et du coup ça m'a donné une idée. Voilà, puisque je n'avais absolument aucune idée. Donc voilà, au niveau du reborning, c'est tout. Après, aujourd'hui... Ah oui, je voulais vous montrer autre chose aussi. C'est-à-dire que j'ai fait un achat pour mon nouvel appartement. Enfin, nouvel appartement. Appartement provisoire parce que je ne peux plus m'encadrer en fait. Je sais, ça fait pas longtemps, mais... Voilà. Et j'ai acheté un fameux rideau de douche qui manquait. Alors moi je m'en sers pas parce que vous savez que j'ai peur des rideaux de douche. Écoutez, il y en a qui ont peur des araignées, machin. Moi j'ai peur des oiseaux et des rideaux de douche. Voilà, en fait quand je me douche, j'ai peur que ça me colle dessus et qu'en fait ça s'enroule autour de moi et que ça m'étouffe. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Voilà, donc il y avait plusieurs modèles. Je l'ai pris blanc et noir à pois. Pourquoi pas, voilà.
Et Laurent m'a aidé à remettre la tringle parce qu'elle s'était cassée la gueule. Mais au moins, je suis tranquille parce que au moins, les gosses, quand ils se douchent, notamment Nino et Rudy, ils me foutent pas de la flotte partout. Sauf que j'avais oublié hier à Nino de lui dire que le rideau devait être à l'intérieur du bac de douche et non à l'extérieur. Voilà, donc c'est pas grave, on a nettoyé. Et puis voilà, donc là, vous voyez, on est dimanche, il vient de se réveiller, petit bonhomme. Et puis, je pense que je vais aller lui faire son déjeuner, hein, Nino? Voilà, voilà, donc je vous revlogue dans la semaine, je pense, car j'ai commandé pas mal de trucs et je commencerai à vous parler du Père Noël et de ses lutins. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons faire des biscuits de Noël avec Nino. Et du coup, pour tout ça, il nous faudra de la farine, du sucre, du beurre, de l'essence de vanille, de la levure chimique et 4 œufs. Donc, on commence par casser 2 œufs dans notre saladier. Donc, on essaye de les mettre sans les coquilles. Voilà, ouvre-le bien. Premier œuf, mission réussie. Ensuite, le second. Alors, on tape d'abord. Voilà, une fois qu'il est tapé, on l'ouvre. Voilà, est-ce qu'il y a des coquilles dedans ou est-ce que... Oui, il y en a quelques-uns. Ah, donc, quand il y a des coquilles, Il y a des mini-bouts. Hop, non, il n'y a pas de coquille. Si, non. Non, ça c'est pas une coquille, ça, c'est de l'œuf. Voilà, donc avec ça, nous allons rajouter le sucre. Donc il nous faut 250 grammes de sucre. Donc je pèse. Alors, attendez, parce qu'elle a sa crise, ma balance. Voilà, donc 250 grammes, hop. Top. 245, 247, 240, 250. Voilà, donc on ajoute le sucre. Nino, tu peux, hop, Attention. ajouter le sucre. Voilà, donc ensuite, nous allons mélanger avec un fouet que je n'ai pas ici, puisque je l'ai dans le lave-vaisselle, donc je dois le laver. Voilà, donc là j'ai lavé mon fouet, je vais commencer. Attends, je commence et après ça toi. Voilà, et du coup, il faut que ça devienne un petit peu plus blanc. Donc là, on a mis les œufs entiers. Quoi? Je vais goûter. Non, mais Nino, on va pas goûter à chaque fois qu'on fait un truc, sinon on n'aura plus rien. Voilà, continue à remuer Nino. En attendant, moi je vais ajouter un petit peu d'essence de vanille. Donc pas trop parce que c'est la vanille pure. Donc voilà, j'en ai à peu près... je sais pas si vous voyez non, vous voyez rien. Une demi cuillère à café. Voilà, je me suis lavé les mains, donc j'utilise mes doigts. C'est très très vanillé. Vraiment. Voilà. Et je vais ajouter aussi le demi-sachet de levure chimique. Alors l'autre jour, j'ai fait un gâteau, je m'étonnais pourquoi il gonflait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ma levure chimique n'était plus bonne. Mais bon, ça a fait un gâteau plat, mais qui n'était pas mauvais, qu'il me soit dit. Voilà, donc là, on va remuer ça. Et ensuite, on continuera la recette. Donc après la levure chimique. Donc là, on avait 500 g de farine et 300 g de beurre. Moi, j'en ai mis 280. Et donc, dans ce saladier, nous avons donc la farine et le beurre que Nino est en train de malaxer avec les mains pour avoir une pâte, une boule de pâte en fait.
un petit peu sableuse. Un petit peu dégueulasse aussi. Et de ce côté, on a toujours nos œufs avec notre sucre. Voilà, qu'on incorporera après. Alors Nino, tu y arrives, hein? Oui, ça va. Voilà, prends bien la farine. Toute la farine qui est, Non. en dessous aussi. Voilà, très bien, très bien. Je vais faire le robot. Voilà, donc il faut bien mélanger pour avoir une espèce de boule en fait. C'est dur? Est-ce que tu veux que je finisse? Oui, s'il te plaît. Oui. Alors voilà, hop. Donc là, tu peux prendre en dessous pour te laver les mains. Allez, pieds. Voilà. Donc ça donne à peu près comme ça. Moi, je peux bien m'ouvrir. Non, je peux pas, il faut que tu te débrouilles. Voilà, donc là, on fait une boule avec notre farine, hop, et notre beurre. En tout cas, ça sent super bon. Enfin, ça sent le beurre, quoi. Hein, Voilà. Il faut qu'il y ait un aspect sableux, selon eux. On va faire un aspect boule sableuse. Comment on appelle ça? Les gâteaux, j'y arrive plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Moi aussi, hein. Donc du coup, là, on a une espèce de boule en fait. Voilà. Hein. Et on va ajouter du coup... Non, c'est moi qui l'ajoute. Ne crie pas s'il te plaît. Hop, notre mélange de sucre et d'œufs. Moi, je finirai les trucs qu'il y a dedans. Voilà. Hop, on finit de récupérer tout ça. Donc là, il faut en fait mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Voilà. Et en fait, une fois qu'on aura eu ça, donc je pense qu'à mon avis, il faut le faire avec les mains. Il faudra le laisser 1 heure au frais. Donc je fais ça, je vous remontre ce que ça donne, je le filme et je le mets au frais ensuite. Alors Paris, c'est un passé pour l'instant? Voilà, donc là on a notre pâte homogène, je pense. Voilà, j'ai rajouté mon petit mélange, je filme et je laisse 1 heure au frigo et on se retrouve après pour la suite de la recette.